fidélité. Nous sommes ensemble effectivement jusqu'à 9 heures ce matin et nous sommes à présent en ligne avec Raphaël Jérusalemi, analyste défense sur I24 News. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous effectivement ce matin comme chaque semaine. La guerre à Gaza, on en parle, 598e jour de guerre désormais. Tzal qui a précisé hier son bilan, 800 terroristes éliminés en quelques semaines, 3000 cibles touchées. Aujourd'hui, quelle est la stratégie? Est-ce qu'on peut rappeler justement la stratégie de Tzal dans la région pour ceux qui n'ont pas suivi, Raphaël? Bien, la stratégie est en cours, c'est-à-dire qu'on n'est qu'au début d'une opération de très très grande envergure. Alors, aussi spectaculaire que soient les chiffres que vous venez de citer, le chef de l'état-major de Tzal envisage donc une intensification des combats avec un apport supplémentaire de troupes, de blindés, d'abord pour diviser la bande de Gaza en au moins 4 zones séparées, 4 zones qui empêcheront donc, en étant séparées, au Hamas de pouvoir gérer toute la bande de Gaza, de pouvoir coordonner entre le centre, le sud et le nord ses actions. Donc c'est pour affaiblir cette branche militaire du Hamas, pour mettre une pression telle qu'elle pourrait entraîner un assouplissement des positions du Hamas par rapport à la libération des otages, et donc une stratégie différente du chef de l'état-major précédent, Halevi, et qui est donc massive, avec 5 divisions, pour la plupart avec des réservistes, donc 5 divisions à la fois qui vont se jeter, si je puis dire, sur la bande de Gaza. Il y aura des zones humanitaires dans lesquelles la population civile pourra se réfugier et être épargné par les combats, ce qui laissera plus de facilité d'opération à Tzal. Donc cette fois-ci, l'objectif est clair. Il s'agit d'essayer d'en terminer avec cette branche militaire du Hamas. Alors vous parlez des otages au sein de Tzal, on indique qu'il y a un risque quand même que les otages se trouvent dans une zone qui devra être évacuée, ce qui peut mettre leur vie en danger. D'ailleurs, ça préoccupe énormément les familles d'otages, Raphaël, qui craignent pour la vie de leurs proches. Oui, ça préoccupe aussi le chef d'état-major de Tzal, qui lui-même a affirmé qu'il y avait un risque, évidemment, de cette opération. De l'autre côté, lui, de son opinion, il n'y a pas de choix, c'est-à-dire puisqu'il n'y a pas de solution sur le plan des négociations, sur le plan diplomatique, il ne reste que cette solution militaire, aussi risquée soit-elle. Pour les familles d'otages, c'est évident, mais surtout pour les otages eux-mêmes, puisque les otages qui ont été libérés ont raconté ces derniers temps à quel point ils étaient pas loin, ils entendaient les bombardements, ils ont eu très très peur à plusieurs reprises. Il y a eu peut-être d'ailleurs depuis le début de cette guerre, peut-être au moins un cas où des otages ont été tués par les bombardements de Tzal. D'un autre côté, je rappelle que dans la situation dans laquelle ils sont, si moi j'étais otage dans la situation dans laquelle ils se trouvent, je prierais pour que Tzal, même si c'est risqué, fasse le nécessaire pour me sauver, tout en comprenant bien que ça peut mal tourner pour moi, mais dans le désespoir dans lequel on se trouve, je me souviens que les gens de Auschwitz rêvaient d'une attaque militaire sur Auschwitz qui n'a pas eu lieu, mais avaient prié, avaient demandé, la résistance à Auschwitz avait demandé aux forces alliées d'attaquer et même de bombarder Auschwitz pour mettre fin à cette horreur. Alors, on parle de la bande de Gaza. Par ailleurs, il y a eu de nombreuses critiques ces derniers temps, apparemment, sur des frappes. On parle d'une frappe en particulier qui aurait visé une famille entière, 9 enfants qui auraient été tués au sein d'une seule et même famille. Est-ce qu'on a plus d'infos là-dessus? Alors, Tzal dit que l'enquête est en cours. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Raphaël? Voilà, je ne peux pas dire plus non plus. L'enquête est en cours et d'ailleurs... il faut extrêmement se méfier des déclarations qui viennent de la bande de Gaza, qui sont mensongères, qui alimentent une propagande anti-israélienne avec des médias qui, en général, ne sont pas sympathiques à l'égard des Israéliens. Donc, c'est évident qu'il faut se méfier
des fake news et des informations. D'un autre côté, prenons le cas le pire, si véritablement ces enfants ont été tués par une frappe de Tsahal, la faute en primordial, et on revient au Hamas, qui se sert de boucliers humains, qui se cache dans des écoles, qui se cache dans des hôpitaux. Et puis la faute secondaire, on revient à la communauté internationale, car tout ce qui se passe aujourd'hui à Gaza ne devrait pas se passer si la communauté internationale assumait ses responsabilités, s'occupait. On a maintenant aujourd'hui une aide humanitaire qui commence à être distribuée. Elle n'est distribuée en gros que grâce à Israël. Où est la communauté internationale? Il n'y a même pas de service d'ordre qui soit assuré. Et en plus, les 3/4 des ONG qui ont été actives dans la bande de Gaza jusqu'à présent ont été des complices de terrorisme, des ONG anti-israéliennes, pour ne citer que Oxfam. Et donc, on ne peut même plus faire confiance à l'aide humanitaire ou à l'ONU ou à l'UNRWA. Où en sommes-nous? Alors justement, vous parlez de l'aide humanitaire. Alors selon toute vraisemblance, c'est aujourd'hui que les 4 centres de distribution déployés dans le sud de la bande de Gaza deviendront opérationnels. Mais on a entendu ce matin notamment plusieurs critiques dire que 4 centres de distribution, c'était insuffisant pour le nombre de Palestiniens justement qui étaient à l'intérieur de Gaza. Est-ce que vous comprenez ces critiques, Raphaël? Alors les chiffres ici, selon les experts, varient. Certains disent que la moitié de Gaza est déjà morte de faim, d'autres disent qu'il y a encore beaucoup de nourriture dans les entrepôts. On en veut pour preuve les restaurants, même chics, qui sont ouverts dans Gaza City jusqu'à aujourd'hui. Très difficile de se faire une idée exacte de la situation. Il est certain, néanmoins, qu'un ravitaillement est nécessaire en médicaments et en nourriture pour éviter le pire. En ce moment, il n'y a pas de famine dans Gaza. Mais il est évident qu'à long terme, si on ne réapprovisionne pas, et bien sûr, il y aura un manque de nourriture. Donc il faut y faire ce travail. Ce travail est important sur le plan militaire stratégique. Oublions le plan moral, oublions le plan diplomatique, pour que l'opération de Tsahal et l'opération de libération des otages puissent fonctionner. On n'a certainement pas besoin d'avoir sur les bras une crise humanitaire, des gens qui vont courir partout dans les rues affamés. Et c'est la raison pour laquelle ces points de ravitaillement sont essentiels, puisqu'ils constituent des zones, là où on ravitaille les Gazaouis, ce sont des zones épargnées par les combats, des zones sécures, entourées par Tsahal, car Tsahal va assurer la sécurité périphérique de ces zones humanitaires. Ce qu'il manque malheureusement, là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a pas de service d'ordre à l'intérieur, là où il y aura les ravitaillements, puisque la police et compagnie sont aux mains du Hamas. On ne peut donc pas compter sur les policiers du Hamas pour assurer l'ordre. S'ils viennent, ça sera juste pour piquer la nourriture aux Gazaouis et l'emmener dans les tunnels. Donc là, il y a un problème de service d'ordre. Là aussi, c'est un problème de la communauté internationale qui devrait envoyer soit des casques bleus, soit des forces. Certains pays arabes, d'ailleurs, se sont proposés pour faire régner l'ordre dans Gaza. Car une chose, je termine là-dessus, est sûre et certaine, il est absolument hors de question de risquer la vie de nos soldats et de nos soldats dans ce genre d'opération humanitaire. C'est beaucoup trop dangereux. Je voulais aussi vous faire réagir, Raphaël, à cette nomination du général Zini, David Zini, au poste de chef du Shin Bet. Il y a un document qui est sorti qui prouverait que le général Zini aurait été mis en garde contre l'éventualité d'une offensive du Hamas à l'intérieur d'Israël 6 mois avant le 7 octobre. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette nomination et surtout de ces révélations? Alors, en ce qui concerne cette nomination, nous sommes, une fois de plus, c'est pas la première fois, partis dans un marathon de bagarre entre le gouvernement et le système juridique israélien. Il y a ici un souci, mais c'est aussi une bagarre entre le gouvernement et les services de défense et des services de sécurité. Donc on est dans la zizanie totale. C'est extrêmement regrettable pour l'État d'Israël que nous en soyons arrivés là. Je ne prendrai pas des doigts accusateurs à droite, à gauche ou au milieu. On voit qu'il y a malheureusement énormément de nouvelles fausses ou incomplètes. Dans le cas du général Zini, il y a des mensonges, inclus des mensonges prononcés par ce général lui-même. Enfin, c'est pas lui qui ment, mais il ne dément pas une information dont ses collègues, les autres généraux, connaissent la vérité et s'étonnent
qui ne la démente pas. Donc on est ici dans un vaudeville très très tragique, mais surtout qui menace en fait la stabilité du pays et les principes de base de la démocratie israélienne. Donc, comme je l'ai dit, de l'eau dans le gaz entre le gouvernement et l'armée, puisque le Premier ministre n'a pas prévenu le chef de l'état-major qui prenait un général de l'armée pour en faire le chef du Shin Bet, puisque les conseillers juridiques du gouvernement trouvent illégale cette décision ou cette façon de recruter le chef du Shin Bet. D'ailleurs, plusieurs membres du Shin Bet importants menacent de démissionner si le général Zidi est nommé. Donc, vous voyez dans quel chaos nous nous trouvons, qui fait évidemment absolument l'affaire de nos ennemis. Eh bien, merci beaucoup d'avoir réagi ce matin, Raphaël Jérusalemi. Toute l'actualité avec vous, c'est chaque semaine, évidemment, sur Radio J. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, la semaine prochaine, ce sera Shavuot, il me semble. Alors, on se retrouvera la semaine d'après avec grand plaisir. À bientôt.